Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons venir réaliser la coquille de l'œuf au crochet. Voici ma gamme des œufs au crochet. Donc, j'ai 3 modèles à vous proposer, donc il en manque un, mais je suis en train de le faire, vous inquiétez pas. Donc on a tout d'abord l'œuf dur, donc avec la coquille, et à l'intérieur on a l'œuf dur. L'enfant peut faire semblant, tac 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 tac, de casser l'œuf qui vient juste de cuire à la casserole pour avoir l'œuf dur et la coquille. Vous trouverez un tuto pour l'œuf dur et un tuto pour la coquille. Dans la même gamme, j'ai un autre œuf. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc là, j'ai mis un petit bouton parce que celui-ci, il a une petite particularité. Si j'ai pas le petit bouton, quand je l'attrape, la coquille s'ouvrirait et ça gâcherait la surprise. Qu'est-ce qui est la surprise? Donc ici, je peux enlever, tac, mon petit bouton. Faire semblant, toc 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 toc, de casser ma coquille. Et à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? Un œuf au plat. Donc vous aurez un autre tutoriel pour l'œuf au plat. La coquille, c'est le même tutoriel qu'ici. Il faut rajouter juste le petit bouton. Et la dernière version de mon œuf, donc toujours pareil, c'est la même coquille. C'est à l'intérieur un œuf dur comme celui-là. Il a une petite particularité. Si je le casse comme ceci, je peux ouvrir mon œuf dur avec encore ma coquille qui est le même tutoriel. Mais celui-ci, je peux faire semblant de le couper et vous avez un œuf coupé, un œuf dur coupé. Alors ici à l'intérieur, j'ai rajouté un petit aimant pour que l'œuf tienne bien ensemble et éviter de le perdre. L'enfant, il a juste qu'à prendre son petit couteau de dinette et couper l'œuf, clac, en deux. Voilà. Donc voici mes 3 gammes. Du coup, sur ma chaîne, vous trouverez 4 tutoriels. Le tuto de l'œuf dur, le tuto de la coquille, celui de l'œuf au plat et l'œuf dur à découper. Ici, nous allons réaliser la coquille des œufs au crochet. Peu importe le modèle, c'est toutes les mêmes. Juste pour l'œuf au plat, si vous souhaitez rajouter le bouton, il vous suffira de faire une petite chaînette de 3 mailles en l'air à ce niveau-là pour pouvoir glisser le bouton. Donc, il faut faire une boutonnière et accrocher un bouton juste en haut. Donc maintenant, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel et en premier, le matériel pour réaliser cette coquille. Voici le matériel dont vous aurez besoin. Donc tout d'abord, du coton de votre choix. Donc ici, c'est un coton beige foncé ou marron clair, donc qui ressemble le plus que j'ai trouvé à la couleur de notre coquille d'œuf. Vous pouvez le faire un peu plus rosé ou un peu plus foncé. Il existe plusieurs variétés de couleurs d'œuf. Ici, je vais le crocheter avec mon crochet numéro 3. Vous aurez également besoin d'un nanomarqueur pour repérer le début de votre rang et d'une aiguille à laine pour rentrer les fils et faire la couture. Bien sûr, d'un ciseau pour couper le fil. Et ici, je vais vous guider avec mon compte-tour. On passe tout de suite. La coquille se compose de 2 parties et pour les accrocher, on vient faire une couture. Donc ici, je commence par la première partie. Donc, on vient faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Ici, je tire sur le petit fil pour fermer mon cercle et on vient de réaliser le premier tour.
On continue avec le deuxième tour. On va faire tout simplement une augmentation dans chacune de ces 6 mailles. Donc, je viens piquer dans la première maille de mon rang et venir faire la première maille serrée. On n'oublie pas de venir placer votre anneau marqueur pour repérer le début du rang. Dans cette même maille, je pique et je viens réaliser une deuxième maille serrée pour créer mon augmentation. Je répète ceci dans les 5 autres mailles qui restent. Et j'en profite pour rentrer mon petit fil en même temps. Je vais le plaquer le long de mon rang pour pouvoir le crocheter en même temps. Le troisième tour, on va venir faire 6 répétitions de une maille serrée, une augmentation. Donc je pique là où il y a mon anneau marqueur pour faire ma première maille serrée. Je déplace mon anneau marqueur dans cette maille serrée pour repérer le début de mon rang. Et dans la maille suivante, je viens faire une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Le quatrième tour, on vient faire 2 mailles serrées, une augmentation que l'on répète 6 fois au total. 1, 2 et une augmentation. Et je répète ça. On continue les augmentations avec le 5e tour. Et cette fois-ci, je viens faire 6 répétitions de 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3 et une augmentation. Le 6e tour. On vient faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation que l'on répète tout le tour. Maintenant, on va venir crocheter simplement toutes ces mailles en mailles serrées, sans faire d'augmentation. Donc, on va faire ça jusqu'à arriver au 12e tour inclus. C'est-à-dire, il vous faut faire 6 tours de mailles serrées. On n'oublie pas de crocheter là où il y a notre anneau marqueur pour pouvoir le déplacer dans la maille crochetée, comme ceci, et repérer toujours le début de votre rang. Une fois les 6 tours de réalisés, on peut venir enlever notre anneau marqueur et on vient faire une maille, couler une maille en l'air. On tire, on se garde un tout petit peu de fil pour pouvoir faire la couture, pas besoin de beaucoup. Et on a terminé notre première partie, donc ça c'est le bas de l'œuf. On continue avec la deuxième partie, donc on remet les compteurs à 0. On commence par le premier tour et on vient faire comme pour tout à l'heure, un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Le deuxième tour, comme pour la première partie, on vient faire 6 augmentations dans chacune des 6 mailles. Le troisième tour, on vient faire un tour que de mailles serrées. Le quatrième tour, on vient faire une maille serrée, une augmentation que l'on répète tout le tour. Le cinquième tour, on vient faire un rang de mailles serrées. Le sixième tour, on vient faire 2 mailles serrées. Une augmentation que vous répétez tout le tour. Le septième tour, on vient faire un rang que de mailles serrées. Le huitième tour, on vient faire 3 mailles serrées, une augmentation que l'on répète tout le tour.
Maintenant, le 9e et le 10e tour, soit 2 tours, on vient faire que 2 tours de mailles serrées sans augmentation. On continue avec le dernier tour d'augmentation, donc c'est le 11e, et on vient faire 4 mailles serrées, une augmentation que l'on répète tout le tour. Et on termine notre travail en faisant le 12e et le 13e tour que en mailles serrées, soit 2 tours de mailles serrées. Et voilà, à partir de là, on peut enlever notre anneau marqueur, faire une maille coulée, une maille en l'air, on tire, on se garde un peu de fil pour la couture. Et on a fini la deuxième partie. Maintenant, on attaque la couture. Donc, pour coudre la coquille, je vais me servir de mon œuf dur au crochet que vous avez peut-être réalisé lors de mes dernières vidéos, donc de ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez aller voir en barre d'infos, vous avez le lien pour réaliser l'œuf dur. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez prendre un œuf normal, s'il est assez gros, parce que ici j'ai fait des gros œufs. Mais dans le commerce, ils les vendent un peu plus petits. Donc, je vais me servir de mon œuf dur ici au crochet pour maintenir la coquille en forme. Donc, on place la coquille comme ceci. Donc, j'ai mis le bas là. Je vais mettre le chapeau touc dessus. Voilà. Et on va tout simplement placer ce fil-là à 4 mailles avant le fil d'en bas. Le fil d'en bas, il est là. Le fil d'en haut. Et on voit bien que j'ai 1, 2, 3, 4 mailles. Une fois qu'on a placé notre fil comme ça, on met le fil dans notre aiguille à laine. Et on vient crocheter, et on vient faire la couture sur ces 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Le fil est en haut. Je pique dans la 4e maille ici pour traverser mon fil. Ensuite, je pique dans la maille à côté et je pique dans la maille juste en haut. Et je traverse. Et je fais ça sur la 3e. Et je fais ça sur la 4e. Maintenant, je vais coudre également 4 mailles de l'autre côté du fil. Donc, une maille ici, une maille en bas. Une maille ici, une maille en bas. En haut, là je suis à 2. À 3. Et à 4. On tire un peu pour bien fermer notre couture. Je repasse juste avant pour bloquer mon fil. Et là, je passe, mais je ouvre ma coquille pour traverser et je peux enlever mon support, donc mon œuf dur. Je traverse et je serre. Ici, à l'ouverture, je viens attraper une maille pour venir faire un nœud et bloquer ma couture. Et ensuite, je viens rentrer le fil à l'intérieur. Je pique en zigzag comme ceci mon fil pour venir le cacher dans mon ouvrage. Donc, tant que j'y suis, je fais tout le long pour être tranquille. Une fois mon fil rentré à l'intérieur, je peux venir le couper. Et maintenant, ici, on a un nœud. On va tout simplement venir rentrer le fil à l'intérieur également. Donc du coup, je viens piquer là où il est, à son emplacement, et je traverse de l'autre côté pour le mettre côté couture intérieure, là où on le voit le moins. Et je fais pareil, je passe mon fil dans les mailles pour le cacher et le rentrer.
fois ceci de fait, je peux venir couper mon fil. Et voilà, nous avons terminé la coquille de toutes mes versions. Et voilà, le tutoriel est terminé. J'espère que j'ai été assez compréhensive dans mes explications. N'hésitez pas à aller en barre d'infos. Vous aurez le lien de ma page Facebook et de mon Instagram où vous pourrez me laisser vos photos que vous avez réalisées grâce à mon tutoriel. Je suis ravie à chaque fois de voir vos réalisations. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!